Si vous nous rejoignez, on va continuer à parler de performance énergétique et de diagnostic donc énergétique. Je reviens vers vous, Maître Croix. Oui. On va poursuivre. Qu'est-ce qui se passe si des travaux sont réalisés et que les performances attendues ne sont pas atteintes? Ah oui, grande question. C'est un vrai problème. C'est en tout cas une question qui a amené bien des débats, puisque les débats en matière de construction en général sont des débats relatifs à l'assurance. Vous avez une entreprise qui fait des travaux et les travaux n'apportent pas les résultats qui sont attendus. Est-ce que je vais pouvoir d'abord faire reconnaître la responsabilité de l'entreprise, et puis si oui, est-ce que l'entreprise sera solvable, et à défaut, est-ce qu'elle est assurée pour les conséquences des manquements à ses obligations? Et la Cour de cassation avait tranché le problème en 2013 en disant que la non-atteinte des objectifs de performance énergétique pouvait constituer ce qu'on appelle un désordre de nature décennale, c'est-à-dire qui engage la responsabilité décennale de l'entreprise et qui permet d'avoir la garantie de l'assureur, puisque la garantie décennale, c'est une garantie obligatoire pour l'ensemble des constructeurs. Donc en 2013, elle a dit qu'à condition que le bâtiment ne soit pas utilisable sans avoir besoin de chauffer de façon excessive et d'avoir des surcoûts en énergie qui sont excessifs, ça pouvait effectivement entrer dans le cadre de la garantie décennale. Et cette jurisprudence a été intégrée dans la loi de transition énergétique, dans le code de la construction et de l'habitation, et qui prévoit effectivement un certain nombre de conditions qui permettent d'engager la responsabilité décennale des constructeurs. Donc on est protégé par la loi. On est protégé par la loi, mais encore une fois, il faut vraiment qu'on aboutisse à un coût démesuré en réalité de chauffage notamment, pour pouvoir espérer engager la responsabilité des constructeurs, que ce soit le fabricant des matériaux qui ont été mis en œuvre, que ce soit l'architecte ou le maître d'œuvre qui a conçu le principe de l'habitation, ou que ce soit les entreprises qui ont réalisé les travaux. Merci. Alors, on rappelle que si vous nous rejoignez, avant 2025, les propriétaires doivent établir un DPE, un diagnostic de performance énergétique. Et alors, si le bien est classé en F ou en G, on a l'obligation de réaliser des travaux pour en améliorer la performance énergétique. Hein, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Alors, les classements, vous voyez ce que c'est. On a sur tous les appareils électroménagers oui, les petites flèches. Voilà, il y a la même chose en matière d'immobilier aujourd'hui, où il y a déjà toute une série de diagnostics qui doivent être réalisés lorsque vous vendez un immeuble, au plomb, à l'amiante, je ne vais pas faire la liste. Voilà, mais il y aura effectivement une obligation complémentaire à partir de 2025 pour toute cession, toute transmission d'un bien immobilier, toute vente, donc des immeubles qui sont déjà construits. Donc après 2025, lorsque vous vendrez votre appartement ou votre maison, vous aurez dû préalablement établir un diagnostic de performance énergétique, et si vous êtes très mal classé, donc F ou G, vous aurez nécessairement à réaliser les travaux qui permettront de faire revenir votre logement dans des classes qui sont moins énergivores.